les sucres, il y a plusieurs types de sucres. Vous avez le sucre en poudre, le blanc, c'est le saccharose. Et le saccharose, c'est une association de glucose et de fructose. C'est deux, on appelle ça un disaccharide. Voilà. Et puis vous avez un monosaccharide qui est le fructose, qui est le sucre des fruits. Alors, c'est la même chose, c'est le même sucré. C'est un sucre naturel en fait. C'est un sucre tout à fait naturel. Ouais. Est-ce que le foie aime le fructose ou pas? Alors justement, le problème c'est que le glucose, qui est en fait ce qui va vous permettre de faire l'énergie. On dit souvent le glucose c'est le carburant de l'organisme. C'est pas tout à fait ça. C'est que le glucose, quand il rentre dans la cellule, ensuite il rentre dans un cycle qu'on appelle le cycle de Krebs et il va faire de l'ATP, c'est-à-dire de l'énergie. Voilà, c'est comme ça que ça marche. L'ATP. L'ATP. Bon. L'adénosine triphosphate. Et c'est ça qui va faire l'énergie de votre organisme. Donc le glucose en fait provoque la mise en place de l'énergie, ce qui vous permet d'être en vie, parce que la vie c'est l'énergie. Voilà. Et donc ce glucose, au fond, le saccharose, il y a glucose et fructose. Alors pour le glucose, c'est simple, il est utilisable par quasiment toutes les cellules de votre organisme. Par contre, le fructose, vous pouvez pas. Donc le sucre des fruits. Sucre des fruits. Donc qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le sucre des fruits, il est obligatoirement traité par un organe, voire au fond 3 organes. Il est traité d'abord par l'intestin grêle. Quand il voit arriver, vous savez, vous mangez, ça va dans l'esophage, l'estomac, dans le duodénum, qui est le début de l'intestin grêle, et après il commence dans l'intestin grêle. C'est un intestin grêle, ça fait 4 mètres, c'est un tuyau qui est tout recourbé, et là il commence à être absorbé. Voilà. Mais les capacités d'absorption et de transformation du fructose en glucose, parce que vous avez bien compris, pour utiliser les sucres que vous mangez, il faut les transformer en glucose. Donc le fructose, pour le transformer en glucose, l'intestin commence, mais très vite il est débordé. Et donc après c'est le foie. C'est le foie lui qui va le traiter. Et le problème, c'est que quand le foie voit du fructose arriver, ça lui demande beaucoup de travail. Et il va faire beaucoup d'enzymes pour le transformer en glucose. Et quand il fait ça, il est très occupé. Et souvent, pour organiser son travail, il va stocker une partie sous forme de gras. Et c'est ce qui s'appelle le foie gras, qui mènera à la stéatose hépatique. Donc même quelqu'un qui mangerait beaucoup de fruits pourrait arriver à ce stade-là. Si quelqu'un mange, par exemple, je sais pas moi, 8 fruits par jour, eh bien il peut arriver justement à faire du foie gras. C'est pour ça que il faut toujours faire très attention avec les jus de fruits, parce que quand vous prenez une orange, vous pelez l'orange. Vous ouvrez les quartiers, vous enlevez un petit peu la peau qui reste, tout ce qui dépasse. Voilà, vous allez manger, vous allez mettre 2-3 minutes à la manger, vous allez mâcher, le jus va aller dans l'estomac, l'acidité de l'estomac va commencer à travailler les fibres, va les découper, puis ça rentre dans l'intestin, et à ce moment-là, on utilise le fruit. Quand vous avalez un jus de fruit, un jus d'orange, c'est 4 oranges. C'est exagéré. 3 oranges? Ouais. Bon, est-ce que vous allez manger 3 oranges au petit déjeuner? Ça m'étonnerait. Parce qu'il vous faudrait 3 fois 3 minutes, ça fait 9 minutes déjà rien que pour manger vos oranges. Et en plus, à mon avis, après la première orange, vous n'aurez plus envie de manger. Même si c'est 2 déjà. Même si c'est 2, voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le grêle, l'intestin grêle commence à s'occuper du fructose qui vient d'arriver, mais c'est surtout le foie qui va tout prendre. Mais en jus, il y a autant de fructose. Dans un jus de fruits, il y a autant de fructose que si on mangeait 2 ou 3 oranges? Dans le jus de fruits, ouais. Vous avez autant de fructose que si vous mangiez 2 ou 3 oranges. Voilà. Donc un fruit, ça se mâche. Un fruit, ça se mâche. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Ça ne se boit pas. Ça se mâche. Alors, attention. En nutrition, faut jamais dire jamais. Oui. Vous avez envie d'un jus de fruits parce qu'il fait bon, parce que c'est ça, parce qu'il est frais pressé, parce que c'est votre ami qui l'amène, ou votre mère ou un ceinture dit tiens, bois mon chéri, ainsi de suite. Ça va. Mais tous les jours, comme ça, tous les jours. Et alors, il y a une différence avec l'âge aussi. Parce que vous comprenez bien qu'entre un ado qui est une chaudière, un ado et tout ce qu'il prend, il le brûle, parce qu'il a un métabolisme d'adolescent. Et quelqu'un de 50 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a des comportements alimentaires que vous pouvez accepter pour un jeune, mais auxquels il faut faire attention quand on est âgé. Je dirais qu'en plus, n'oubliez pas, quand on a 50 ans, on prend des médicaments. Les médicaments, ils sont métabolisés par le foie. Si le foie est tout le temps encombré par du fructose, il va pas bien métaboliser. Ça lui demande du boulot en plus. Ça lui demande du boulot en plus, et donc les médicaments vont être plus actifs, plus longtemps.